Bon allez, foi d'Ichard, ça suffit comme ça les histoires pour les enfants. Aujourd'hui, c'est pour les grands. Oui, vous. Vous, les grands. Vous qui n'êtes pas bien dans votre tête, vous qui avez des tas de soucis pour le moment, ou à d'autres moments, ou qui en avez eu à certains moments. Enfin bref, couchez les enfants. Imaginez-vous qu'il y a un X ici qui se met en travers de l'écran. Voilà, comme ça, là, un X comme ça, un peu plus loin pour qu'on le voit bien. Voilà, un X. Voilà, couchez les enfants, car je vous raconte une histoire de grand. Une histoire quand même pour vous faire rire, parce que je ne lis pas mon texte. Je m'inquiète des bruits tout autour de moi, c'est parce que je suis dans une forêt magique. C'est parce que l'histoire se passe dans une forêt magique. Et on y va dans quelques instants. Sentez. Je ne lis pas mon texte, disais-je. Or donc, il était une fois, il y a fort longtemps, un brave homme qui avait pourtant un énorme problème. Il aurait pu avoir tout pour être heureux dans la vie, sauf qu'il avait une immense bite. Une bite de 40 centimètres. Oui, je sais, ça fait sourire certains, mais ça n'est pas pratique tous les jours quand il s'agit de courir la donzelle. Et croyez-moi, ce jeune homme en était fort mari. Enfin, pas exactement, puisqu'il ne trouvait pas donzelle à son... Bref, vous avez compris, ça ne lui allait pas du tout. Et forcément, un jour, il se rend dans une forêt magique. Alors, suivez-moi, on y va maintenant. Hop. Forêt magique, ambiance magique, lumière magique, gros soucis magique, clin d'œil magique. Et il tombe sur la fée Géraldine. Géraldine Patricia Sophie, la fameuse fée qui peut guider tout le monde à travers cette forêt. J'arrive pas à me concentrer sur ce putain de point que je dois garder pour avoir l'impression que je regarde toujours au même endroit et que je ne lis pas mon texte. Ça me fait chier. Bref, la fée Géraldine, vous disais-je, vit le brave homme et lutte en lui comme dans un livre ouvert. Oh, brave homme qui vient me trouver dans ma jolie forêt magique. Quel est donc le tourment qui te cause souci? Je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Dites donc, fée Géraldine, on m'avait parlé de vous, mais pas que vous parliez comme une pétasse. Ne sois pas désagréable, s'il te plaît. Sinon, ça va mal finir. Oui, enfin bon, je connais l'histoire, les 3 vœux, tout ça, mais j'ai pas besoin de 3 vœux, moi. J'ai juste... Je sais que tu as une immense bite. Et en d'autres temps, nous aurions pu en profiter tous les deux. Mais là n'est pas le propos aujourd'hui. Car tu dois te débrouiller avec. Et je sens que tu as besoin de moi. Oui, bon, allez, soit, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire, Géraldine? Et le mot magique? S'il te plaît. Et toute la phrase? Qu'est-ce que je peux faire, Géraldine, s'il te plaît, avec ma pauvre grande bite? Bon alors écoute-moi bien. Tu vas aller au fond de la forêt qui est derrière moi. Et tu vas trouver la petite grenouille bleue. Tu lui demanderas si elle veut t'épouser. Ah ouais? Et alors? Et alors, tu verras. Bonne chance! Oui, c'était une fée qui avait une certaine parenté avec la reine d'Angleterre, mais là n'est pas le propos. Voici donc notre brave homme s'enfoncer dans la forêt magique. Il est seul. Il entend des bruits bizarres. Il s'enfonce dans cette forêt magique. Et soudain, comme lui avait dit la fée, il aperçoit la petite grenouille bleue. Salut toi! Qu'est-ce que tu veux? Le jeune homme, plus prudent qu'avec la fée, s'exprima lentement. Bonsoir, petite grenouille bleue. Voulez-vous m'épouser?
Ah ben non. Tout d'abord, à sa plus grande terreur, il sentit un effroyable mouvement dans son pantalon. Et, aux joies, aux stupeurs, sa toute grande bite avait perdu 5 centimètres. Le jeune homme ne savait plus où se mettre. Mais c'était encore beaucoup quand même pour une donzelle de moyen gabarit. Il prit son courage à deux mains et sa chope dans l'autre, s'en but une petite gorgée et se risqua à nouveau. Dis-moi, chère petite grenouille bleue, veux-tu m'épouser? Oh ben non alors, je te l'ai déjà dit. Et là, encore 5 centimètres en moins, on y est presque. Le bruit de la forêt se faisait plus lourd. Le brave homme n'était pas encore tout à fait satisfait. Et se dit, allez, une dernière fois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Adorable, petite grenouille bleue vraisemblablement magique. Excuse-moi d'insister, mais veux-tu m'épouser? Hein? S'il te plaît? Oh dis donc, t'es bouché ou quoi? Quand je dis non, c'est non. Et là, c'est vraiment non, non, non et non. Voilà. Si un jour vous allez mal, si un jour vous n'avez pas de morale, eh bien, repensez tous et toutes à l'histoire de la petite grenouille bleue. J'ai la même avec un lézard, mais c'est pour les filles. Ciao. Et là, j'entends les kékés qui bossent sur la rue et ça me fait chier, ça me déconcentre. Mais ta gueule, putain! Tu enregistres un compte pour mes potes, bordel! C'est fini, oui? La petite grenouille bleue! Bordel de cul! Saloperie de grenouille! Tu lui demanderas si tu veux qu'elle t'épouse. Non, je me suis planté, putain.